Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur Terra. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du endgame. Alors, communément, qu'est-ce qu'on appelle le endgame? C'est la partie où, en gros, vous avez terminé l'histoire principale du jeu, vous êtes level max, et on se demande ce qu'on va faire. Et du coup, quand ça m'est arrivé il y a quelques temps maintenant, je dis tiens, je vais aller voir ce qui se met un petit peu sur Internet, etc., sur quoi faire sur Terra level 65. Et bah, tout est faux, parce que tout n'est pas à jour. Enfin, peut-être qu'en cherchant des trucs, on pourrait trouver des trucs récents, mais quand vous regardez les premières références qui sortent sur Google, tout est faux. Alors avant de vous en parler moi-même, déjà je vais répondre à une question que on me pose souvent, les gens qui commencent à jouer à Terra ou qui jouent. Quand vous faites les phases de leveling, est-ce qu'il faut faire toutes les quêtes principales? La réponse est non. Très clairement, dans Terra, à un moment ou à un autre, si vous commencez le leveling sur Terra, vous allez vous retrouver en train de faire des quêtes, va me faire ci, va me faire ça, va ci, va là, va là. Et si vous faites bien toutes vos quêtes en même temps, pas toutes, mais si vous en faites régulièrement toutes les initiatives de l'avant-garde, vous allez avoir de l'XP qui va monter beaucoup plus rapidement. Et par exemple, si vous avez une série de quêtes qui était prévue pour être, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est pour l'exemple, du niveau 25 à 28, vous en aurez à peine fait la moitié, vous serez déjà 28. Et là, on vous dira de retourner dans la capitale pour avoir une autre série de quêtes narratives. Donc, pour comprendre l'histoire, clairement, il faut les suivre. Après, si l'histoire vous intéresse pas, et que vous voulez juste arriver rapidement au endgame pour jouer avec vos potes en donjon, etc., etc., bah clairement, ça sert à rien. On peut très bien être endgame à Terra en n'ayant quasiment pas fait l'histoire principale. Voilà pour une petite question que beaucoup se posaient. Quand vous allez arriver level 65, donc vous allez faire vos quêtes level 60, etc., blablabla, et quand vous allez être level 65, on va vous dire d'aller ici, à Haute-Garde. Vous allez voir un personnage qui s'appelle Dougal. Je fais exprès de l'appeler Dougal parce que c'est une référence à Douga, c'était Dugarry quand il jouait pour l'équipe de France en 98. Enfin voilà, c'est une vieille référence footballistique que très peu comprendront, et c'est juste parce que je suis vieux, voilà. Bon, c'est moche, c'est comme ça. Donc voilà, vous irez voir Dougal, qui vous donnera un stuff 65. Une arme, ainsi qu'un ensemble d'équipements que je vais vous montrer après. Donc tout ce que vous avez droppé avant, parce que vous allez sûrement faire des donjons 62, 63, 64, vous allez dropper un stuff 64, clairement c'est poubelle. Parce que pour vous citer un petit exemple, le stuff 64, au niveau de mon arme principale, elle faisait 7000. Ouais. 7000 en attaque. 65, 22 000. Enfin, 20 000 et quelques, parce que j'enchante un petit peu. Donc, clairement, bah, on peut oublier. Ensuite, quand vous regardez un petit peu les tutos sur Internet, on vous dit qu'il faut faire tel stuff à tel niveau, pour après ensuite pouvoir l'enchanter, pour pouvoir aller faire tel donjon qui vous donnera tel stuff, etc., etc. Terminé. Fini, n'existe plus. Aujourd'hui, le endgame à Terra est totalement différent. Vous avez un endgame en plusieurs parties. Alors là, il va falloir que je vous explique un petit peu tout ça, c'est assez compliqué. Bon. Si on écoute bien, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez arriver, level 65, vous allez avoir des quêtes à nouveau. Et oui, ça n'arrête pas. Bon, la pêche, j'aime pas, parce que j'ai pas fait, mais bon, voilà. Des quêtes. Qui vont être des quêtes dites pour la fédération. Des quêtes qui vont vous donner des récompenses intéressantes. Vous allez avoir un Pégase, un une monture volante, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, qui sont bonnes à prendre, mais qui ne représentent pas l'essence même du jeu. Et vous allez avoir des quêtes aussi bien de donjons, vous voyez, tac, 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 mais également des quêtes qui se trouvent dans d'autres endroits, qui sont là, à Velika. Donc je commence à les faire, donc ça j'ai fait, vous voyez, hop. Et là, hop, je peux plus, 432. Voilà. Ces quêtes ont pas mal d'intérêt. Déjà, elles vont vous donner des matériaux de base pour l'enchantement. L'enchantement, on va en parler un petit peu après. Qui ont donc, entre guillemets, vous permettre de faire des donjons. Elles vont aussi vous donner des glyphes spécifiques à votre classe, comme par exemple celle-ci, glyphe de puissance pour le piqué lunaire. Donc ça, c'est des glyphes qui sont meilleurs que ceux que vous avez
durant la montée en niveau. Donc à faire de toute urgence, puisque ça vous améliore largement vos compétences. Ensuite, concernant le stuff en lui-même, donc les quêtes, donc on l'a vu, vous donnent des matériaux et différentes choses, des guides de puissance. Il y en a un qui nous donne un Pégase pour voler, etc. Enfin, un Pégase, c'est pas un Pégase, mais c'est un cheval volant, donc on peut appeler ça un Pégase, même si c'est pas son nom dans le jeu. Ça vous donne ce genre de petites choses. Ensuite, vous allez toujours avoir vos quêtes d'avant-garde également. Initiative de l'avant-garde, décidément, j'ai décidé que ça s'appellerait quête, alors que non, initiative. Qui vont vous donner plusieurs choses. Des crédits, des petites choses, caisse de matériaux d'enchantement, à nouveau, etc. Donc ça c'est intéressant puisque ça vous donne encore du stuff pour améliorer votre équipement. Ça vous donne également, c'est important, du PEPEX, on va en parler après. Oui, bon ça c'est des choses relativement moyennement intéressantes. Mais, ainsi que des preuves de mutation. On va en parler aussi. Beaucoup de choses à parler, j'espère que je vais rien oublier. On va commencer par le PEPEX puisque c'est un truc que j'ai découvert après. C'est dans votre onglet personnage, PE. Ça vous permet d'améliorer vos compétences. Donc par exemple, on va prendre, je sais pas moi, coup de vortex, j'ai déjà amélioré 2 fois. Maintenant, quand je touche avec coup de vortex, ça me donne une régénération doublée lorsque les PV sont inférieurs à 20%. C'est un exemple parmi d'autres. Qu'est-ce que j'en ai mis autre. J'en ai mis plein là, pleine lune. C'est un de mes coups. Ça augmente sa puissance d'attaque. Un exemple. Donc c'est important parce que ça vous permet de toujours continuer à améliorer votre personnage également. Ensuite. Mais pousse-toi, toi, t'es gros. C'est quoi cette grosse bébête? On va dire, ça rigole pas, hein. Du gros dragon qui brille. Ensuite. Vous allez donc faire on m'a parlé des crédits. C'est pas là. C'est toujours dans les initiatives d'avant-garde. Décidément, j'ai du mal. Échanger en crédit. Point de réputation de l'initiative de l'avant-garde. Donc c'est ça. Donc là, ça va me mettre automatiquement au magasin. Tac, on y va. On y va peut-être. Voilà. Attends, j'aurais pu aller à pied, j'étais à côté. Mais bon. Attends, il est où ce machin? Ah non, c'est pas que je cherche. C'est où? Je ne le vois pas. T'as dû me téléporter à côté, non? Beaucoup de monde, hein. Si votre train est bien là, bah je vois pas. Ah, il est juste derrière moi. Il faudra aller voir le marchand de cristaux de l'initiative de l'avant-garde. Et vous pourrez commencer à acheter des bonivéos. Vous avez vu, c'est quand même assez cher, entre guillemets. Les bonivéos, vous les mettez pour spécialiser votre équipement. Et regardez par exemple celui-ci, bonivéo level 65. Tac, 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 65, 65, 65. Il a peut-être pas encore 55, donc je sais pas encore. J'y travaille. Hein. C'est du boulot. Donc ça, effectivement, très important pour bien améliorer votre équipement. Attention, quand vous mourrez, il y en a un qui se pète. À moins que vous soyez abonné au Club Terra, ou que vous ayez un lien de cristal. Un lien de cristal, il faut en racheter tout le temps, pour ne pas que ça se brise. Très important. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bon niveau, on a fait, etc. Donc on a parlé des quêtes, on a parlé du PEPEX. On va donc parler maintenant, je dirais, du plus important. Le stuff. Donc,
quand vous allez vouloir faire des donjons, que ce soit avec l'initiative de l'avant-garde ou juste dans la recherche de groupe, ça vous donne des récompenses. Donc ça, c'est les récompenses de l'avant-garde, on s'en fout. Recherche d'instance. Quand vous voulez faire une instance, vous voyez, vous avez un niveau d'objet recommandé. Si vous êtes en dessous, vous pouvez pas y aller, donc c'est recommandé, mais c'est obligatoire, en fait. Vous voyez, niveau, tac, 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 tac. Moi, pour l'instant, je suis 430, donc je suis à un poil de réussir à faire les niveaux 431. Vous voyez ce que vous pouvez drop dans le donjon. Les matériaux que vous pouvez drop là sont très importants. C'est l'essence même du jeu arrivé à ce niveau-là. Du moins, pour l'instant. Pour améliorer un équipement, je vais vous le faire, je vais vous montrer. Imaginons que je vais améliorer mes gants. Donc déjà, il faut que j'ai des équipes. Ils sont en plus 4. Il me faut donc 6 heures et 13 bois. Formidable, je les ai. Bon, oui, j'ai été farmé avant. Donc hop, enchanté, 110 pièces d'or. Voilà, on continue. On peut les monter jusqu'à plus 6 dans un premier temps, et c'est valable pour tout l'équipement. Et là, c'est fini. Et justement, là où ça change, c'est que contrairement à avant, où vous deviez redropper un stuff nouveau dans Donjon, là non, vous devez le transformer en autre chose. Je l'ai fait par exemple pour mon fauchard lunaire. Donc une fois arrivé plus 6, vous allez dans la fenêtre d'évolution, et là il vous demande un matériel spécifique pour le transformer. Et du coup il était level 412 sur 412, et là je peux passer de 413 à 416. Une fois amélioré, je vais vous montrer parce que je l'ai fait pour mon fauchard. Alors d'abord il faut que je retire tout ce qui est... non, c'est pas utile pour l'enchantement. Une fois amélioré, il me demande à nouveau des matériaux d'enchantement. Mais ce ne sont plus les mêmes. Et si j'arrive à la monter plus 9, elle changera à nouveau de nom. Et à noter que le chance de succès est beaucoup plus faible, et qu'il demande des matériaux différents. Et c'est là qu'est toute la notion importante des donjons, c'est que jusqu'au level 412, vous allez drop des matériaux pour les armes de base. Vous voyez ? Par exemple, pour faire évoluer, il me faut du bois, de l'or, donc l'or elle est là, le bois il est là, et je peux les faire évoluer. Après on a vu qu'il me faut du minerai archidevan purifié. Et là j'en ai plus dans mes donjons de base. Il faut donc que je fasse du niveau du dessus, ce que je ne peux pas faire pour l'instant, puisque j'ai pas un niveau d'objet suffisant. Donc là il va falloir que j'améliore mon stuff de base au max, pour ensuite pouvoir faire des donjons plus durs pour à nouveau l'améliorer. Sachant que même votre stuff de base ne demande pas forcément toujours les mêmes choses. Par exemple, imaginons que je vais améliorer ça. Non, ça s'améliore pas, ça, pardon. Oui, les bijoux ne s'améliorent pas, je suis bête, ils se évoluent directement. Là, pour le faire évoluer, il me faut des morceaux de métal ordinaire, que j'ai aussi dans les donjons de premier niveau. Alors hop, on va le faire. On va l'étudier. Vous voyez, mon niveau a baissé, c'est normal, puisque j'ai retiré un objet. Donc on sélectionne les options. Moi, ce que j'aime, c'est taper fort. Hein. Donc je suis DPS, donc je spécialise mon personnage là-dessus. Et quand je vois apparemment les autres DPS de ma guilde, j'ai plutôt bien réussi, manifestement. Voilà, et je la rééquipe. 431, je crois que c'est pas ce qu'il me fallait, 431. Je ne sais plus. Ah oui, voilà, j'ai débloqué les autres séries de donjons devant vous. Impeccable, donc vous voyez comment faire. Alors avant, je pouvais pas les faire il y a quelques secondes, et maintenant je peux les faire. Ce qui m'ouvre, entre guillemets, une nouvelle partie du jeu, etc., etc. Va arriver un petit peu plus loin, et ça je pourrais pas vous le montrer puisque je suis pas encore, mais je me suis renseigné, ça y est toujours. Les quêtes dites d'éveil. Donc ça va être une nouvelle série de quêtes qui vont vous débloquer les pouvoirs les plus puissants pour votre personnage. Regardez, moi, pour l'instant c'est grisé, mais c'est là. Et là, ça fait beaucoup plus de dégâts. Ça livre une puissance bien supérieure à ce qu'on a actuellement, afin de toucher vraiment le endgame final.
Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près ce qu'il y avait d'intéressant à savoir pour l'enchantement. Donc l'enchantement j'ai parlé, les bonivéos j'ai parlé, le stuff en donjon j'ai parlé, les glyphes j'ai parlé. Je pense que j'ai fait le tour. Petite précision concernant ceux qui se posent des questions. Est-ce qu'on rentre assez vite en instance? Oui. Très honnêtement, si vous faites des donjons, allez, selon le donjon que vous choisissez, ça pique entre... Et encore, moi j'ai DPS, donc c'est ce qu'il y a le moins besoin. Si vous êtes heal et tank, vous trouvez beaucoup plus rapidement. Mais vous trouvez quasiment, pas instant, mais entre 2 et 10 minutes. Par contre, le PVP, alors là, honnêtement, j'ai attendu quelque chose comme 3 heures jeudi soir, ça n'a jamais piqué. Donc PVP, c'est pas fait. Clairement, si vous êtes joueur de PVP, peut-être que Terra n'est pas à l'heure actuelle ce qu'il faut pour vous, clairement. Donc vous voyez un contenu assez riche. Actuellement, c'est quoi ça? Ah oui, boîte du club Terra. Oui, parce que moi je suis abonné premium pendant un mois, donc je reçois des trucs. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le endgame de Terra. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié pour moi. Écoutez, j'ai fait le tour. Si vous voyez que j'ai oublié de vous dire quelque chose, etc. Oui, les quêtes de l'éveil, ce sera à nouveau un personnage qui vous les donnera également à Haute-Garde. D'ailleurs, je crois que ce sera encore Dougan. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble bien. Bon, ça, je dirais, peu importe. Donc, on a fait le tour. Si vous avez une question quelconque sur le jeu, n'hésitez pas à me le demander. Si vous voulez jouer avec moi, pas de souci, vous me le dites en commentaire, et puis je vous invite, c'est bon, je bafouille, c'est parce que j'ai pas mon café, ça. Je vous invite dans la guilde, et puis sinon, comme toujours, si la vidéo vous a plu, et vous a été utile, un petit pouce bleu, un petit commentaire, et toujours très important, s'abonner à la chaîne si vous aimez les MMORPG. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut!